notre émission hebdomadaire 7 minutes d'adoration prophétique, une émission dans laquelle nous passons une séquence d'adoration prophétique faite dans la maison Impact Centre Chrétien. Nous continuerons toujours à abonder en action des grâces pour ce don merveilleux que Dieu a doté la maison Impact Centre Chrétien à travers son serviteur, Pasteur Ivan. Alors, bien-aimé, aujourd'hui, je te pose simplement une question. Veux-tu devenir un malabar spirituel, un géant, un colosse, une autorité spirituelle, un Schwarzenegger? Waouh! Je pense que nous connaissons tous la réponse. La réponse est évidemment oui. Mais est-ce que nous mettons en place tout ce qui est nécessaire pour y parvenir? Parce que le chemin pour y arriver n'est pas si facile que ça. Parce que ce chemin, il y a plusieurs étapes et nous avons commencé à voir ces étapes à travers les différentes prédications de Pasteur Ivan et nous avons vu encore récemment avec le pasteur Éric Sellerier une clé importante de manière à croître spirituellement. Alors ce dimanche avec pasteur Éric Sellerier, nous avons vu il y a une clé fondamentale pour pouvoir y arriver, c'est diminuer afin que Christ croisse. Diminuer jusqu'à disparaître afin que Christ croisse et qu'il soit pleinement formé en nous. Alors, bien aimé, je vais simplement lire un passage et nous allons aller à travers ce passage de manière à clarifier ce point, à dire, mais pourquoi c'est important de diminuer? Pourquoi il faut que nous disparaissions pour que Christ croisse et qu'il soit pleinement formé? Pourquoi Dieu veut le faire? Alors, le Seigneur m'a donné quelques passages, un passage dans Exode 23. Et si nous lisons à partir de verset 20, voici que j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver à l'endroit que j'ai préparé. Fais bien attention en sa présence et écoute-le. Ne lui résiste pas. En effet, il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. Il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. Alors, dans la version Seigneur, la parole de Dieu déclare, je vais envoyer un ange devant vous pour vous protéger en chemin et vous conduire au lieu que j'ai préparé pour vous. Respectez-le et obéissez-lui. Ne lui résistez pas. Il ne tolérerait pas votre rébellion. Il ne tolérerait pas votre rébellion, car il est mon représentant. Mon nom est en lui, et ici c'est marqué, car il est mon représentant. Waouh! Dieu est dans la place. Le boss est dans la place. Alors, la suite de ce passage, je reprends la version 8 secondes 21. Mais si tu l'écoutes et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Waouh! Alors, ce passage nous révèle simplement que la volonté de Dieu, et il veut nous aider. Il nous envoie toujours quelqu'un. Ici, c'est dans l'ancienne alliance. Ici, c'est dans l'ancienne alliance. Il a envoyé un ange pour pouvoir guider son peuple. Il a dit, je vous envoie un ange. Je t'envoie un ange. Fais bien attention à tout ce qu'il vous dira. Écoute-le. Fais bien attention. Écoute-le. Ne lui résiste pas. Le Seigneur nous appelle à mourir à nous-mêmes, à ne pas résister, parce que celui qui résiste n'est pas mort. Un mort ne résiste pas.
Un mort, on le prend, on l'amène ici, on le change de place. Il ne bronche pas, il ne parle pas, il ne discute pas, il ne murmure pas, il ne râle pas. Voici, voilà, il meurt. Et nous voyons la clé. Fais tout ton effort à crucifier ta chair. Meurs en toi-même et sois patient. Persévère dans la patience. Il accomplira son œuvre. Il amènera ce qu'il a commencé à perfection. Donc vous voyez ici déjà, la première des choses, le Seigneur nous demande de mourir à nous-mêmes. Par le passé, il a envoyé un ange. Aujourd'hui, nous avons le consolateur. Il nous a envoyé le Saint-Esprit. Il est en nous pour nous remplir. Il est avec nous pour nous conduire. Et il est sur nous pour nous revêtir. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit. Il est là. Il veut nous enseigner que nous puissions grandir. Il faut que nous puissions arriver à cette dimension où ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit. Alors c'est lui qui va faire. Amen. Si nous continuons, il a dit maintenant, voici les raisons pourquoi il veut nous amener à cette dimension-là. Pourquoi il veut que Christ soit pleinement formé en nous. Il a dit, mais si tu l'écoutes et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Déjà, ça, c'est la première des choses. Le Seigneur nous dit, il sera l'ennemi de tes ennemis, il sera l'adversaire de tes adversaires. Waouh! Ça veut dire que quand toi, tu ne vis plus, c'est Christ qui vit. C'est le Seigneur qui prend le relais. C'est le Saint-Esprit qui rentre en jeu, qui commence à conduire, qui commence à te remplir, à te conduire et à t'amener, à te faire avancer. Il te fera passer. Parfois, tu rentreras dans le désert. Il t'amènera dans le désert pour te forger un caractère, aiguiser ton caractère pour que tu sois prêt. Il va t'amener. Sois patient, sois persévérant et sois patient. Exode 23, verset 23. Mon ange marchera devant toi et te conduira chez les Amoréens, les Hittites, les Phérésiens, les Cananéens, les Éviens et les Jébusiens, et je les exterminerai. Dans Deutéronome 7, on nous parle aussi des Girgasiens. En tout, 7 nations. Alors, bien-aimé, quand tu décides de mourir à toi-même, quand le Saint-Esprit prend le relais, et quand il te conduit, il veut te conduire où? Dans les 7 royaumes. Les 7 domaines d'influence. Là où nous devons régner. Il nous amène pour pouvoir régner. Dieu nous amène quelque part. C'est pour cela qu'il dit, écoute, sois attentif à tout ce que le Saint-Esprit va te dire. Écoute-le. Ne l'attriste pas. Ne lui résiste pas. Parce que c'est lui qui va te conduire dans les 7 royaumes, dans les domaines là où nous devons régner. Amen. Alors, verset 24, tu ne te prosterneras pas devant leur Dieu et tu ne les serviras pas. Tu n'imiteras pas le comportement de ces peuples. Au contraire, tu détruiras et tu briseras leurs statuts. Dieu prend le temps de manière à nous façonner.
de manière à diminuer jusqu'à disparaître, afin que Christ croisse jusqu'à qu'il soit pleinement formé en nous. Parce que quand nous serons conduits dans les 7 royaumes, si tu rentres dans cela, dans ces royaumes, et tu n'es pas, et que Christ n'est pas pleinement formé, tu risques de te compromettre. Au lieu de pouvoir briser leur statut, tu vas commencer à accepter, à tolérer, alors que tu as une mission précise que Dieu te donne, c'est de pouvoir, de ne pas te compromettre, de briser leur statut et de ne servir que Dieu, lui et lui seul. Si nous obéissons, nous respectons cela, voici ce qu'il dit par la suite. Verset 25. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et votre eau. Il a dit, j'éloignerai la maladie du milieu de vous, ou j'éloignerai la maladie du milieu de toi. On parle de coronavirus, on parle de... Voilà. Mais il a dit, il éloignera la maladie au milieu de nous. C'est une grâce. Quelle promesse. Quelle merveilleuse promesse. Et vous voyez, ici, Dieu parle de lui. Ça veut dire que quand c'est lui qui conduit, nous, on disparaît. Ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. C'est lui. C'est pour ça qu'il a dit, je ferai ceci, je ferai cela, parce que c'est lui qui a la main et c'est lui qui fait. Il a dit, il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je te donnerai une longue vie. Bien-aimé, diminuons afin que Christ croisse, bien-aimé. Nous n'avons pas le choix. Dis toi-même, je n'ai pas le choix. Je dois diminuer jusqu'à disparaître afin que Christ croisse et qu'il soit pleinement formé en moi. Amen. Amen, amen. Il a dit, j'enverrai ma terreur devant toi. Je mettrai en déroute tous les peuples chez lesquels tu arriveras et je mettrai tous tes ennemis en fuite devant toi. Il a dit, je mettrai en déroute tous les peuples chez lesquels tu arriveras. Ça veut dire que dès que tu décides de rentrer dans un territoire, dans un domaine, Dieu va mettre en déroute les personnes qui règnent. Dans quel domaine c'est? Que ce soit dans la technologie, que ce soit dans le média, que ce soit dans le sport, dans la culture. La volonté de Dieu est que nous puissions rentrer dans ces domaines et prendre le pays, prendre ce domaine, dominer, dominer. Il a dit, j'enverrai les frélons devant toi et ils chasseront loin de toi les Éviens, les Cananéens et les Hittites. Là, on revient encore sur cela. C'est Dieu qui les chasse. Je ne les chasserai pas en une seule année, loin de toi, sinon le pays deviendrait un désert et les bêtes de champ se multiplieraient à ton détriment. Bien-aimé, ce passage nous dit que Dieu ne les fait pas automatiquement, directement. Il prend le temps. Il veut que nous puissions nous reproduire, remplir toutes choses, assujettir et dominer. C'est la mission. Féconder, se reproduire, remplir toutes choses, assujettir et dominer. Il faut que nous soyons nombreux.
Il faut que Christ soit pleinement formé. Il faut qu'il y ait des Christ, des Malabars, des Schwarzenegger, des colosses spirituels, des autorités spirituelles, partout. Que nous soyons nombreux afin de pouvoir prendre le pays, que le pays soit totalement pris. Il le fait étape par étape. Parce que si il est fait en désordre et que nous ne sommes pas nombreux, ça sera à notre détriment. Donc, c'est peu à peu que je les chasserai loin de toi jusqu'à ce que tu aies suffisamment augmenté en nombre pour pouvoir hériter du pays. Amen. Waouh. Quelqu'un simplement dit gloire à Dieu. Waouh. Est-ce que tu peux dire waouh? C'est tellement merveilleux ce passage. C'est merveilleux et on voit la nécessité de savoir que ce n'est pas nous qui le faisons, c'est Christ qui le fait. Alors si c'est lui qui fait, donc moi, je dois diminuer et je dois disparaître afin que Christ croisse et qu'il soit pleinement formé en moi. Alors la prière à faire, élève-toi Christ dans nos vies. Quand Dieu se lève, les ennemis sont en déroute, les ennemis se dispersent. Alors Christ, élève-toi dans nos vies. Alors sans plus tarder, nous allons écouter une merveilleuse adoration prophétique de Pasteur Ivan. Élève-toi. Sature, sature, guéris une âme, fortifie un esprit, vivifie un corps, renouvelle une mentalité, impacte une personne, bombarde-nous, bombarde-nous, élève, élève, que Christ soit pleinement formé, 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 que Christ prenne la place, que Christ prenne tout l'espace, que Christ soit révélé, que Christ soit exprimé, que Christ soit entendu, que Christ soit manifesté, que Christ soit déployé, que Christ soit manifesté dans ma génération, à travers le vase que je suis, à travers la plateforme que nous sommes, que la bonne odeur de Christ, le parfum de Dieu, un parfum de vie soit répandu, un parfum d'espoir soit propagé à travers moi, à travers mon frère, à travers ma soeur, alors que tu t'élèves, alors que tu t'élèves, porte de ICC, porte de Boissy-Saint-Léger, porte d'Île-de-France, porte de la France, porte de la francophonie et des extrémités de la terre. Élevez vos linteaux et laissez le roi de gloire faire son entrée. Qui est le roi de gloire? Le Seigneur, fort et puissant. Jésus le Christ, c'est lui le roi. Jésus le Christ est le roi de gloire. Jésus le Christ, Makata Yane, Yanere, Yane Brasé, Yana Brasaya, Elemane, Imantaya Rebon, investi, bienvenue, tu es bienvenu, Esprit de Christ, gloire de Dieu, nous acclamons, nous t'accueillons, nous acclamons ta présence, nous t'acclamons. Élève-toi dans ce lieu, élève-toi sur Internet, élève-toi à la télévision, élève-toi dans tous les campus. Élève, élève, élève,
élève-les, élève-les, Yanamre, Yakataya, Mandé, Yandaria. Plus de toi. Augmente. Élève. Augmente. Et Makaya. Yenderemo. Chaîne brisée, joug détruit, fardeau ôté, maladie guérie, vie transformée. Élève-les. Je t'acclame dans ma vie, j'acclame ton élévation, j'acclame ton augmentation. Je t'acclame, j'acclame ton élévation dans mon histoire. J'acclame ta présence, j'acclame. Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? J'acclame ta présence, j'acclame ton autorité, j'acclame ta souveraineté. Magnifique présence de Dieu, Esprit de Christ, dans cet endroit, tu es la personne la plus importante. Tu es aimé, tu es désiré, tu es invité, tu es bienvenu, tu es célébré. Mets la caméra sur Christ et tu es acclamé au nom de Jésus. Akataya Nerebosa, Sineremaye. Anto Geneva, Yandaria Brosia, un plus que vainqueur est en train de t'acclamer. Un tueur de géants est en train de t'acclamer, Aïe, aïe, bienvenue dans le nom le plus excellent, dans le nom de celui qui a dirigé nos pas ici, dans le nom de celui qui nous a permis, dans le nom de celui qui nous instruit, dans le nom de celui qui a commencé en nous une belle œuvre et qui la rendra parfaite, dans le nom de notre alpha et de notre oméga, du commencement de notre histoire et de celui qui fermera la parenthèse, le chapitre de nos vies, le nom de Jésus, le Christ, le plus beau de tous les fils des hommes, le prince des rois de la terre, le souverain sacrificateur. Waouh, que Christ soit pleinement formé, que Christ soit pleinement formé, que Christ soit pleinement formé, Christ, pleine la place, que Christ occupe tout l'espace, que Christ soit révélé, que Christ soit manifesté. Et vraiment, nous rendons grâce à Dieu et c'est notre prière quotidienne, que Christ
soit pleinement formé en nous. Élève-toi dans nos vies, Christ. Élève-toi. Que les caméras soient sur toi. Que nous diminuions jusqu'à disparaître, afin que Christ soit le seul à être vu, afin que Christ croisse et qu'il soit pleinement formé en nous. Alors, bien aimés, nous sommes arrivés au terme de notre mission 7 minutes d'adoration prophétique. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, mardi, 11 heures. Demeurez abondamment bénis et je vous dis peace. Au revoir.